Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser une superbe pizza sans aucun matériel spécifique autre que ce qu'on peut trouver habituellement dans une cuisine. Je vais vous apprendre par exemple comment doser parfaitement chacun des ingrédients sans balance et également comment cuire parfaitement une pizza avec juste un four traditionnel, autrement dit sans pierre de cuisson. Allez, place à la recette. Pour cette recette, on aura besoin d'1 kg de farine, donc idéalement une farine du commerce comprise entre T45 et T65. On évitera les farines trop complètes type T110, mais sinon globalement n'importe quelle farine peut convenir. On aura besoin d'1 litre d'eau, on aura besoin de sel, on aura besoin soit de levure fraîche, soit de levure sèche déshydratée. La particularité de cette recette, c'est qu'on va devoir peser les ingrédients sans aucun ustensile, donc notamment sans balance. Donc par exemple, si j'utilise de la levure sèche, je vais utiliser une demi-cuillère à café, donc comme ceci, de levure sèche. Donc je la réserve dans un coin. Donc là, mon cube est déjà entamé. Donc ça vous montrera que même avec un cube entamé, ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est des cubes de 42 grammes. Hein. Ok. Donc je vais couper ma levure en deux. Donc j'enlève ce morceau. J'enlève également les miettes. Donc là, maintenant, je me retrouve avec un morceau de 21 grammes. Disons 20 grammes. Si je coupe ce morceau en deux, je me retrouve avec un morceau de 10 grammes. Si je le recoupe en deux, je me retrouve avec 5 grammes de levure. Ok? Donc je réserve mes 5 grammes de levure. Donc la demi-cuillère à café de levure sèche déshydratée, c'est égal à peu près 5 grammes de levure fraîche de boulanger. Donc là, vous utiliserez celle que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc pour le sel, je vais utiliser 2 cuillères à café voilà. Ensuite, ce qui va être important, c'est la quantité d'eau. Donc là, j'ai choisi une bouteille d'une contenance d'1 litre. L'idée, c'est d'avoir approximativement 1 litre d'eau. Donc je verse ce litre dans un récipient. Cette astuce que je suis en train de vous montrer va nous permettre de doser assez précisément la levure sans avoir besoin d'une balance de précision ou autre ustensile. Donc là, je prends ma levure fraîche. Bon, je préfère travailler avec de la levure fraîche, mais si vous prenez de la levure sèche, ça fonctionne aussi. Je viens dissoudre ma levure dans l'eau. Alors c'est très important de bien la dissoudre, car c'est ça qui va nous donner la juste proportion de levure pour notre pâte. Ok, donc je veille à ce que ce soit bien mélangé, que la levure soit répartie de manière homogène avec l'eau. Donc je réserve mon eau de côté. Je viens maintenant prendre un saladier. Dans ce saladier, je viens mettre approximativement 500 g de farine. Donc 500 g de farine, c'est la moitié d'1 kg. Donc avec cette quantité, on pourra réaliser 3 pâtons d'environ 270 g. Une fois que j'ai mis ma farine, je viens rajouter mon sel. Je le mélange un peu avec la farine. Ensuite, je viens verser mon eau. Alors, je verse l'eau très progressivement et je viens mélanger. Alors, je mélange toujours avec une main et je tiens le récipient de l'autre main. Donc là, le conseil, c'est d'y aller très progressivement avec l'eau. Sachant que comme on a dilué une certaine quantité de levure dans l'eau, on aura toujours la bonne quantité de levure dans notre pâte. Et je vais venir en rajouter un peu plus.
Donc globalement, pour avoir un ordre d'idée, il faudra un peu plus d'un quart de litre d'eau. Mais l'objectif, c'est d'arriver à faire une pâte homogène, uniforme, qui se tienne. Et on viendra finaliser le pétrissage par la suite. Donc là, cette étape est très importante de ne pas trop mettre d'eau d'un coup. Donc on essaye d'incorporer la farine. Donc là, je sens que j'ai une pâte qui est quand même dure. Je viens rajouter un petit peu d'eau. Je vais sortir ma pâte du saladier. Je vais la mettre sur mon plan de travail. Et je vais l'étirer et la rabattre sur elle-même pour finaliser le pétrissage. Donc à ce stade, la pâte colle un peu. Donc là, je l'étire bien et je vais ensuite la refermer. Alors je n'ai absolument aucune idée du taux d'hydratation. Donc voilà, la première étape de ce pétrissage est terminée. Donc on a une pâte qui ne colle plus, qui se tient bien. L'aspect visuel de la pâte, c'est qu'elle n'est pas encore assez lisse. Donc à partir de là, on va la laisser reposer environ 15 minutes. Je vais remettre le saladier dessus pour pas qu'elle sèche à l'air. Et on se retrouve dans 15 minutes pour la suite du pétrissage. Après un quart d'heure, on retrouve notre pâte. Donc, soit elle nous convient en termes de souplesse, soit à ce moment-là, on peut rajouter un peu d'eau. Donc, je viens faire des plis comme tout à l'heure et continuer d'étirer ma pâte. Donc là, on voit maintenant qu'on a une pâte avec un aspect beaucoup plus lisse. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir mettre ma pâte à pousser. Je vais bien la fermer dessous en tirant avec 2 doigts. Et je vais la mettre dans un saladier que je vais venir fermer hermétiquement. Et à partir de ce moment, je vais attendre que ma pâte double de volume et ensuite on fera les pâtons. Si vous n'avez pas de saladier qui se ferme hermétiquement, vous prenez n'importe quel saladier, récipient, et vous venez mettre un film plastique par-dessus. Vous le faites bien étanche sur les côtés pour pas que l'air circule. Notre pâte pousse depuis maintenant 2h30. Donc le temps de pousse va dépendre de la température qu'il fait chez vous. Donc on voit notre pâte qui a commencé à développer, elle a pratiquement doublé de volume. Ça va être le moment de faire les pâtons. Alors ce que je vais faire, je vais l'étirer comme un boudin. On va faire 3 pâtons. Donc pour couper les pâtons, donc ce qu'on fait, on va essayer de mesurer approximativement la taille pour faire 3 pâtons. Donc à peu près là. Donc une fois que j'ai repéré la taille, je prends là et je viens couper, serrer avec mes doigts et je viens donc découper la pâte façon mozzarella. Donc pour faire mes pâtons, je viens rentrer ma pâte à l'intérieur. Donc une fois que ça c'est fait, je la pose sur mon plan de travail et avec le bout de mes doigts, je viens serrer mon pâton et le fermer en même temps. Alors, soit en tournant comme ça avec les mains toujours fermées. Voilà, si c'est pas totalement fermé, je le ferme avec les mains, avec les doigts. Et je viens poser mon pâton sur une planche en bois, tout simplement. Donc une fois qu'on a déposé nos pâtons sur la planche en bois, on vient les couvrir avec des boîtes en plastique et on va les laisser doubler de volume. Donc je pense qu'il y en aura pour environ 3 heures. Voilà 3 heures que nos pâtons poussent. Ils ont doublé de volume. On va maintenant pouvoir passer à la préparation des pizzas. Avant ça, je vais préchauffer assez fortement une poêle à crêpes. On va donc venir faire pré-cuire notre pizza
dans cette crêpière avant de la mettre au four. Donc on va procéder à la baisse des pizzas. Avant ça, j'ai pris soin de préchauffer mon four à 250 degrés. Donc j'utilise un peu de farine pour décoller le pâton de la planche en bois. J'utilise également une spatule. L'avantage du bois, c'est que les pâtons ne collent pas trop. Donc, pour abaisser cette pizza, je vais prendre 6 doigts. Je pars du milieu et je chasse l'air sur les extrémités. S'il y a des bulles d'air comme ceci, je viens les éclater. Je fais la même chose de l'autre côté. Je retourne mon pâton. Et je fais la même chose. Ensuite, je peux prendre le pâton entre mes mains, comme ceci. Je le fais passer d'une main à l'autre en envoyant une rotation. Ça permet d'enlever le surplus de farine. Je peux le faire tomber directement dans la main du dessous avec une petite rotation. Une fois que j'ai fait ça, je viens étirer le pâton avec mes poings. Donc je mets mes poings dessous, j'étire. Je jette le pâton, je le récupère, j'étire. Je jette le pâton, je le récupère, j'étire. Alors j'étire délicatement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ma pizza est étalée et je viens le déposer délicatement dans la crêpière. Je l'ajuste en faisant attention de ne pas me brûler. Une fois que des bulles se forment sur mon pâton, je viens mettre la sauce tomate. Je vérifie que ma pizza cuit dessous. Donc là, une fois que la pizza est bien cuite dessous, je viens la disposer sur une plaque, donc dans mon lèche-frites. Donc on peut voir dessous que la pizza a commencé à cuire. Je vais donc l'enfourner dans mon four à 250 degrés. Alors si vous avez du papier cuisson, c'est mieux. Je mets la pizza le plus haut possible. Et si vous avez la possibilité d'avoir la fonction grill, on va tout de suite mettre la fonction grill. Alors pour ça, je suis obligé de monter un petit peu la température. Si vous ne pouvez pas aller plus haut que 250 degrés, eh ben c'est pas grave, vous restez à 250 degrés. Et si vous n'avez pas la fonction grill, c'est pas grave non plus. On va cuire cette pizza pendant 3 minutes et dans 3 minutes, on la sortira. Après presque 3 minutes, je viens sortir ma pizza du four. On va finir la garniture. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une très belle coloration de la croûte. On a un beau développement. Alors, je viens mettre la garniture dans un deuxième temps parce que la cuisson dans un four traditionnel est un peu plus longue que dans un four à pizza. Donc, pour éviter que la garniture se dessèche, je viens la rajouter dans un deuxième temps. On vient mettre un filet d'huile d'olive. Et on va renfourner cette pizza jusqu'à ce que la garniture soit fondue. Voilà, notre pizza, la cuisson de notre pizza arrive à son terme. Donc là, on voit bien évidemment qu'on a une magnifique cuisson de la croûte. Donc là, on a une pizza bien croustillante, donc une magnifique coloration de la croûte. Voilà, donc là, on a vraiment une pizza croustillante. On a des bords bien gonflés. Le dessous de la pizza est parfaitement cuit.
L'avantage de ce type de cuisson, c'est que on a la mozzarella qui est juste fondue, elle n'a pas gratiné, elle n'a pas perdu sa saveur. On a une sauce tomate qui a juste évaporé son eau, mais qui reste encore fraîche. Pour agrémenter tout ça, on va venir mettre un peu de pesto. Voilà donc le style de pizza qu'on peut obtenir donc sans aucun matériel, cuisson dans un four traditionnel avec un lèche-frite. Alors bien évidemment, on va la goûter. Donc là, on voit déjà la texture de la mie. On a de belles alvéoles. Allez, dégustation. Donc ce qu'on remarque, c'est que malgré tout, on a le dessous de la pizza qui reste souple. Donc il n'a pas trop séché. La croûte, elle reste moelleuse également. Vous savez quoi les amis, on a une top pizza. Goût super. Texture très agréable. Pas sec du tout. Ce mode de cuisson, il est vraiment génial quand on n'a pas un four professionnel. La mozzarella, ça reste souple. La tomate n'a pas perdu son goût. Voilà. Je vous offre une belle solution pour réaliser des pizzas quand vous n'avez aucun matériel. Donc, si cette vidéo vous a plu, pensez bien à vous abonner à ma chaîne, partagez cette vidéo un max autour de vous, likez-la. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de télécharger mon e-book « Les secrets de la pizza napolitaine ». Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!